Ah, je crois que ça marche. Alors, je vérifie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Nathalie Guérold. Voilà, je crois que ça marche. Ce matin, on va parler de nouveau de nos 3 basiques. Ranger, trier, désencombrer. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais je n'ai pas pu vous montrer les images que je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est vraiment parlant. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir vous montrer ça. Hein. Ça a l'air de marcher. Alors, donc, aujourd'hui, on parle ranger, trier, désencombrer. Pour moi, c'est vraiment un basique. C'était une évidence. Quelle est la différence entre ces 3 choses? Et puis, en fait, en parlant avec ma communauté, les femmes qui me suivent, je me suis aperçue que non, c'est pas si évident pour tout le monde. Qu'est-ce que veulent dire ces 3 mots? Donc, alors, eh bien, ranger. Eh bien, qu'est-ce que c'est? On va déjà faire un premier tour de piste sur ces 3 notions. Le tour de piste de la définition. Alors, ranger, pour moi, ranger, c'est trouver une place pour un objet. Je vais vous montrer tout de suite des images. On va voir comment ça s'applique sur place à la maison. Trier, pour moi, trier, c'est adopter une logique pour pouvoir retrouver un objet parmi beaucoup, en général parmi plusieurs qui sont du même genre. Donc, comment retrouver un livre dans mes 500 livres? Comment retrouver un papier dans tous mes dossiers ou dans tous mes classeurs? Donc, pour ça, j'ai envie de trier, adopter ce système logique pour retrouver. Et puis, désencombrer, c'est encore quelque chose de différent. Désencombrer, c'est faire partir de chez moi un objet, plusieurs objets qui ne contribuent plus à mon bien-être, qui ne contribuent plus à me donner de la joie, que je n'utilise plus. Et le fait de les faire partir va me permettre d'avoir la vie plus belle, plus facile et plus fluide, de m'apporter de la clarté et de la fluidité dans mon quotidien. Voilà, donc vous voyez déjà que rien qu'avec la définition, c'est 3 choses qui n'ont a priori rien à voir, même si quand vous arrivez ici dans ce groupe des encombres pour toi-même, vous vous dites, en fait, vous avez probablement un truc en tête, une idée, et moi, je vous parle de désencombrer et je remarque en fait, il y a plein de femmes qui viennent vers moi et qui me disent « Dis-moi comment trier, dis-moi comment ranger sans avoir l'effet yo-yo, etc. etc. » Donc déjà, à ce niveau-là, vous voyez qu'au niveau de la définition, il y a une grande différence. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer ça au niveau concret. Voilà. Alors, quelles sont les différences entre ranger, trier, désencombrer et qu'est-ce qu'il faut? On n'est pas juste là pour papoter et pour faire de la grande littérature. On est là pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse entre ranger, trier, désencombrer pour avoir finalement, vite fait, bien fait, maintenant, le plus vite possible, un logement qui soit agréable à vivre. Comment faire pour sortir du bazar en utilisant ces 3 concepts? Alors, vous voyez que là, je vous ai mis un exemple de bazar au sol. Si vous êtes là, c'est que vous avez du bazar chez vous. Le bazar peut, par exemple, être du bazar au sol. Donc là, vous avez l'exemple de ces boîtes de jeux qui traînent par terre, donc elles ne sont pas rangées. Là, vous avez d'autres exemples, des piles de magazines ou un joyeux petit bazar avec des papiers mélangés à d'autres objets qui sont un petit peu partout éparses dans la maison. Donc, pour moi, tout ça, c'est du bazar. C'est là, en général, voilà, les magazines bien en presque jolies piles, presque bien alignées. La pile tient encore toute seule. Ce n'est pas encore la tour de Pise, mais presque. Ça veut dire que ces magazines sont là depuis un moment et que leur place provisoire est en train de s'éterniser. Donc, quand vous avez l'idée de ranger, j'imagine que vous avez l'idée de leur dire je vais leur donner une place définitive et officielle. Parce qu'en fait, s'ils sont là chez vous, c'est qu'ils ont déjà une place. Mais c'est une place qui ne vous convient pas parce que peut-être c'est au milieu du passage, ça vous gêne pour passer l'aspirateur, vous arrivez de toute façon pas à savoir ce qu'il y a dans la pile et à retrouver quelque chose, etc. Voilà. Donc, on est face à un petit bazar qui nous embête.
et on se met à ranger. Donc, on prend les magazines, on prend les jeux de société, on prend les livres et on s'en va vers nos étagères, on s'en va vers notre armoire. Et là, eh ben, souvent, voilà, c'est déjà bien occupé. Alors, on pousse, on met dans l'autre sens, on met à l'horizontale, on met à la verticale, on met sur la tranche et voilà, on pousse et on fait en sorte que tout rentre. Et quand on est arrivé là, eh bien, on dit « Waouh, c'est rangé !» Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis « C'est rangé peut-être, mais c'est rangé façon Tetris. » Donc, Tetris, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, Tetris, c'est ce fameux jeu électronique qui n'est pas tout neuf. Mais bon, voilà, moi, j'ai joué à ça pendant un moment, j'aimais bien. Ça me faisait un challenge dans la tête. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans vos placards? Ben, vous êtes en train de faire comme Tetris, voir comment, en tournant le machin ici ou là, en les ajustant les uns sur les autres par rapport à l'espace que j'ai disponible dans mes étagères, comment je pourrais faire pour tout faire tenir dans l'espace qui est là. Et ça, c'est ce que j'appelle le rangement à la façon Tetris. Et ce qui se produit quand on range à la façon Tetris, eh bien, c'est tout simplement que ce n'est pas du tout pratique pour prendre et remettre ces objets. Donc, dès la première fois où vous allez reprendre ces magazines, vous allez reprendre les livres, vous allez vouloir reprendre ces jeux de société, eh bien, vous allez devoir enlever la première couche du devant, le truc qui est dessus, dessous, à côté, pour pouvoir atteindre ce jeu de société. Donc, vous allez bouger des objets, devoir les poser quelque part sur un plan de travail, par terre, sur le canapé, sur la table basse. Et ensuite est la question, quand est-ce que ces objets vont-ils retourner dans l'endroit que vous leur aviez trouvé façon Tetris? Si vous le faites tout de suite, bah, peut-être vous pouvez, mais ça va vous prendre 1, 2 ou 3 minutes. Si vous attendez d'avoir fini d'utiliser cet objet que vous aviez sorti de son endroit, eh bien, pendant tout ce temps, et ça peut être 5 minutes, mais ça peut être 5 heures, 5 jours, 5 mois ou 5 ans, le reste du bazar, le reste des objets que vous avez sortis, eh bien, va être en attente. Et c'est comme ça que l'effet yo-yo se produit. Vous aviez tout compacté façon Tetris dans vos étagères, mais chaque fois que vous utilisez quelque chose, vous êtes obligé de faire exploser l'étagère, le contenu explose vers l'extérieur et il faudrait recommencer à ranger, à refaire un Tetris pour que le bazar disparaisse de nouveau. Voilà ce qui se passe. Alors, arrivé ici, j'aimerais bien savoir si vous me suivez. Donc, je sors ici et je viens sur Facebook. Voilà, faites-moi quelque chose. Ah, bah ça y est, maintenant je vois vos commentaires. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, Camille est là. Bonjour Camille, on voit ton écran. Super, on voit bien les photos. Ok, bon, bah je me réjouis Camille. Il me semble que tu étais là aussi la semaine dernière et tu n'as peut-être pas tout vu. Hein. Voilà, donc là, on en était à la première notion de ranger. Et vous voyez que si on a en tête seulement ranger, et qu'on se dirige facilement, je veux dire, si on a beaucoup d'objets et peu d'étagères, ou un petit, comme tout le monde, on a un espace limité, et si on a accumulé, eh bien, à un moment où on en vient à faire du Tetris dans ces étagères, et le Tetris, ce n'est pas viable. Dans le quotidien, le Tetris, ce n'est pas viable, ça recrache du bazar à chaque instant, et c'est comme ça que l'effet yo-yo quasiment immédiat se produit. On peut passer 2-3 heures à ranger et en l'espace d'1 ou 2 heures, le bazar peut être revenu. Ouais, voilà. Et donc, moi, comme je suis flemmarde et j'ai envie de faire autre chose de mon temps que refaire des Tetris 3 fois par jour, eh bien, voilà, je vais vous proposer autre chose. Hein. Mais voyons tout de suite ce qui se passe quand on parle de trier. Voilà, donc on était là avec l'effet yo-yo. Trier, eh bien, trier, qu'est-ce que c'est? Adopter une logique pour retrouver l'objet qu'on cherche parmi plein d'objets du même genre. Donc là, ben, exemple typique, hein, je vous ai mis une photo avec plein de dossiers, des classeurs,
Ils ont tous une étiquette, mais vous voyez le nombre de classeurs? Alors, la logique, quand on va trier seulement ce qu'on a trié, on va être aussi en train de déplacer un objet. On va le déplacer et on va vouloir le mettre à un endroit spécial où on pourra le retrouver. Donc, le dilemme, ça va être où est-ce que je le mets dans, par exemple, là, où est-ce que je le mets dans mes dossiers pour pouvoir le retrouver. Mais on est vraiment dans la logique de déplacer l'objet et de lui trouver un endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de dilemme? On arrive très vite au syndrome du musée ou de la collection, de l'expert du musée. Vous savez que dans les musées, quand vous regardez notamment le musée d'histoire naturelle, vous avez ces tiroirs, ces collections avec des insectes et vous en avez des dizaines, des centaines, même presque parfois des milliers. Et ils sont tous classés, voilà, alors celui avec 6 pattes et celui avec 8 pattes et celui avec 2 ailes et la sous-sous-catégorie et la sous-sous-catégorie qui a cette spécificité. Et c'est vraiment l'art de classer les insectes, l'art de classer les animaux, l'art de classer les roches, etc. Et là, en fait, on est en train de faire la même chose quand on a des centaines et des centaines de dossiers, de papier, quand on a des centaines de livres, eh bien, on est en train exactement de rentrer dans ce syndrome du conservateur de musée qui en est là à inventer des systèmes de classement qui se prend la tête à trouver des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories et des spécificités et peut-être des couleurs et des étiquettes. Et au bout d'un moment, on va passer des heures à développer ce système et en général, au bout de 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, on s'en souviendra plus parce que c'est un truc tellement compliqué, on se sera tellement pris la tête que même nous-mêmes, on s'en souvient plus. Et sans compter le reste de la famille, que ce soit le conjoint, les enfants, c'est si compliqué que de toute façon, ils n'auront jamais rien compris. Donc, non seulement ils n'arriveront pas à mettre le livre, le papier à la bonne place, mais ils n'arriveront pas non plus à le retrouver. Donc, c'est un système de dire, voilà, il me faut un système pour trier. Et vous êtes là à réinventer l'eau chaude, à faire un truc fumeux qui tient de la théorie de la relativité. Ça ne tient pas, ça ne tient pas sur la durée. Voilà, en tout cas, mon expérience pour moi et avec mes clientes, que seul un système vraiment simple pour trier va pouvoir tenir sur la durée. Alors, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? Alors, Maïté, tu me dis, oui, j'ai fait ça, mais je ne veux plus. OK. Alors, effectivement, quand on a trié, on se dit « c'est trié » et on est toutes fières et on a bonne conscience d'avoir passé des heures et des heures à inventer un système qui transforme soi-disant le bazar en un truc bien rangé. Et moi, je dis, eh bien, bonjour les heures à passer à trier et bonjour la prise de tête. Et pour moi, ce n'est pas un système durable. Alors maintenant, on en vient au troisième verbe, à la troisième action, qui est l'action de désencombrer. Désencombrer, c'est faire partir de chez moi tous les objets qui ne contribuent pas à mon bien-être, qui ne contribuent pas à me rendre heureuse, qui ne contribuent pas à me faciliter le quotidien. Donc, ces objets vont vraiment quitter la maison. Donc, je vous montre un exemple sur, voilà, ça c'est mes placards. Première, je suis ma meilleure cliente, mais vous voyez quand même que c'était, donc ça c'est mon placard d'objets de décoration, c'est les objets de décoration que je n'utilise pas sur le moment. Donc, vous voyez par exemple des vases, quand je n'ai pas de bouquet de fleurs à l'instant, les vases sont ici en attente et diverses autres décorations que de temps en temps je fais une rotation dans ma maison. Bon, donc ça, tout était déjà dans le placard, donc c'était entre guillemets rangé, j'avais plus de bazar de niveau 1. Mais quand même, dans le placard, tout était là, mais il faut bien l'avouer, c'était quand même un peu à la façon Tetris, parce que vous voyez que pour atteindre le vase du dessous, il fallait enlever celui du dessus, et après le reposer et tirer machin. Donc, ce n'était pas non plus optimal et je ne voyais plus vraiment qu'est-ce que j'ai pas, même si le placard n'est pas immense. En tout cas, je ne me sentais pas bien avec ce placard qui est quand même rangé un peu façon Tetris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les objets que je ne voulais plus en me disant, voilà, ça, je l'utilise presque jamais. Finalement, ça,
oui, ça a fait son temps, ils sont tout à fait OK comme objet, mais ils ne me remplissent pas vraiment de joie. Donc, je les ai mis dans une boîte et je les ai apportés chez Emmaüs. Et ce qui est resté, c'était ça. Donc, vous voyez que là, j'ai plus de Tetris, quasiment plus de Tetris. Et je vois du premier coup d'œil ce que j'ai ou ce que je n'ai pas pour attraper le vase, pour attraper l'objet déco, pour attraper la lampe à huile ou la lampe à herbe pour faire de l'encens. Donc, voilà, tout est là. Donc, pour vous montrer bien visuellement, à gauche, je pouvais dire c'est rangé. Oui, c'était rangé, mais c'était quand même rangé façon Tetris. Et ça, ce n'était pas non plus idéal. Bon, ce n'était pas la catastrophe parce que le placard de décoration, c'est quelque chose que j'utilise peut-être une fois par mois. Hein. Donc, bon, je prenais le temps de sortir les trucs et de les remettre aussi secs. Mais si vous avez du Tetris dans vos placards, des assiettes, dans vos placards, des casseroles que vous utilisez tous les jours, si vous avez du Tetris dans les factures que vous devez payer tous les mois ou toutes les semaines, eh bien là, le bas va blesser vraiment. Vous allez vraiment sentir ce problème du rangement à la Tetris. Donc, à gauche, c'était rangé, oui, mais façon Tetris. À droite, j'ai désencombré. Et vous voyez quelle fluidité et quelle clarté ça m'amène. Si vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Maïté, voilà, j'ai fait ça, je ne veux plus. Camille, on voit bien les dossiers à la manière d'une étude de notaire. Exactement, donc tu vois le truc, ça n'en finit pas avec les dossiers. Et ouais, et puis là, c'est tout un système de classement. Donc, moi, je suppose les notaires, ils ont leur classement, mais c'est la question, est-ce que chez vous, vous voulez transformer votre salle de séjour en une étude de notaire? Est-ce que vous voulez vraiment passer votre temps à faire ça? Moi, non. Moi, j'ai des choses beaucoup plus importantes dans la vie, des choses qui me font kiffer, qui m'épanouissent, qui me rendent joyeuse, où j'ai vraiment l'impression d'être vivante, et c'est certainement pas en triant mes dossiers façon étude de notaire. Hein, donc, si vous êtes là, je suppose que c'est quelque chose dans la même direction. En tout cas, je serais curieuse de vous entendre par rapport à ça. Voilà. Et puis, je voulais vous donner encore une troisième, la troisième piste. Voilà. Donc, quand on est devant une bibliothèque, donc vous voyez en bas, il y a du Tetris. OK. Mais en haut, il n'y a pas de Tetris. Et en haut, vous voyez ces livres, ils sont tous bien alignés, chacun à sa place, les noirs ensemble, les blancs ensemble, les rouges ensemble. Donc, ils ont vraiment l'air d'être bien rangés, bien triés. Et moi, qu'est-ce que je dis quand j'arrive là? Vous me dites c'est rangé, c'est trié. Et moi, je dis oui. Et en même temps, c'est probablement du bazar de niveau 3, ce que j'appelle le bazar de niveau 3, c'est-à-dire le bazar plus caché, plus subtil. C'est probablement des livres qui sont là depuis 10, 20 ou 30 ans, si ce n'est plus. À mon avis, ils ont peut-être été lus une fois et ils n'ont certainement jamais été relus une deuxième fois et ils ne seront probablement jamais relus dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Donc, c'est juste des objets qui occupent de la place chez vous, des objets qui sont, entre guillemets, morts, qui sont entreposés et qui prennent peut-être de la place pour d'autres objets dont vous auriez plus l'utilité. Hein? Donc, pour moi, ça, c'est du bazar de niveau 3. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez chez vous ou pas. Hein? Chacun ses conditions, chacun ses critères. En tout cas, moi, j'ai un certain espace de vie. Et j'ai envie d'avoir un espace de vie aéré et je n'ai pas envie d'avoir des objets du stockage chez moi, pour des objets que je n'utilise pas et que je n'utiliserai pas. Voilà, donc moi j'ai envie de pouvoir rentrer chez moi, de pouvoir me détendre, de pouvoir lire, de pouvoir vivre en toute fluidité, me ressourcer, accueillir des amis, passer des bons moments avec ceux que j'aime, bricoler, faire mes projets. Et toutes les choses qui me permettent de m'épanouir et certainement pas faire du stockage ou faire une étude de notaire. Voilà, alors j'aimerais savoir comment ça vous parle par rapport à ça. Et puis après, j'ai encore 2, 3 petites choses qu'on peut peut-être rajouter. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah, Marie-Aline m'a fait un petit pouce. Ben, merci à toi, Marie-Aline.
Donc, on refait un dernier tour de piste. Ah oui, non, sur le désencombrement, je voulais vous dire encore un truc avant de faire un dernier tour de piste. Par rapport aux objets stockés et aux objets que vous utilisez ou vous n'utilisez pas, et comment faire du Tetris, à quel moment on a du Tetris, à quel moment on n'a plus de Tetris. Ben, il y a une règle de base, ben, après vous l'adoptez, vous ne l'adoptez pas, hein, mais il y a une règle qui conseille de mettre 20% de vide dans ces placards. Et d'avoir 20% de vide dans ces placards, ça permet d'abord de prendre et de remettre en toute fluidité, et ça permet aussi de répondre aux fluctuations. Ben voilà, peut-être vous achetez quelque chose, il y a 1 ou 2 livres supplémentaires qui vont venir, ou des papiers un peu plus cette année, etc. Et avant de revenir à une phase où vous allez refaire partir les objets de chez vous, vous n'allez pas faire désencombrer toute votre maison tous les jours. Donc, il y a une certaine hygiène de vie, mais d'avoir 20% de place libre, ça permet aussi cette flexibilité. On dit, ah, là, ça commence à être un petit à se remplir, alors je vais refaire. Et donc, avant d'en arriver au Tetris. Hein. Donc, laissez 20% de vide quand vous désencombrez au moins jusqu'à avoir 20% de vide dans vos placards. Désencombrer et ranger de façon à ce que ce soit facile et utilisable en toute fluidité au quotidien. Donc, forcément, les objets que vous utilisez tout le temps, eh bien, devant et les plus faciles d'accès, et les autres peut-être en hauteur ou en bas, où c'est moins facile d'accès. Et puis, trier. Quand vous n'avez plus que 30 livres, vous n'avez presque plus besoin de trier. Si vous avez 300 ou 500 livres, eh bien là, forcément, il va falloir que vous vous creusiez la tête et vous dites, voilà, mais je le mets où? Et voilà, alors est-ce que je fais par ordre alphabétique? Est-ce que je fais par taille de livre parce que c'est plus joli? Est-ce que je fais par thème, la cuisine, les voyages, les romans? Et vous allez être là en train de vous poser des tas de questions. Et là, oui, mais là, c'est les livres de cuisine. Alors là, c'est les gâteaux. Et là, c'est les plats principaux. Puis là, c'est les entrées. Et puis, ah, mais là, j'ai encore la cuisine pour les enfants. Alors, je vais faire encore une sous-catégorie cuisine pour les enfants. Mais dans les gâteaux, il y a les gâteaux vite faits et il y a les gâteaux. Oui, mais celui-là, c'est un livre où il y a tout. Il y a les gâteaux, les entrées, les plats principaux. Alors, ben, il faut encore qu'est-ce que je le mets. Donc, vous voyez que dès qu'on a beaucoup d'objets, on rentre tout de suite dans cette grosse fumée d'esprit de s'inventer un système pour trier, parce qu'effectivement, plus on a d'objets, plus il va falloir trier. Et si au contraire, moi, je n'ai plus que 5 livres de recettes à peu près, j'ai 5 livres de recettes, je n'ai pas besoin de faire des catégories et des sous-catégories. Mes 5 livres de recettes sont dans la catégorie livres de recettes, et puis c'est tout. Hein? Donc, le tri est vraiment rapide et facile et il n'y a pas d'arrachage de cerveau à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vois que vous m'avez mis des choses, donc ça, c'est super, je me réjouis. Camille, tu me dis, il y a des choses qu'on a envie de garder parce qu'on les aime. Par exemple, un livre qu'on a beaucoup aimé, même si on ne le relira plus. Il y a aussi des objets que l'on garde car on sait que plus tard, les enfants grandissant, on en aura besoin, on n'a pas envie de racheter. Oui. Si le partage d'écran était parfait aussi. Comment calcule-t-on 20% de vide? Ok. Alors, Camille, tes 2 questions. Et merci à toi de poser des questions. Moi, je suis là vraiment pour interagir avec vous. Donc, merci à vous de jouer le jeu, d'interagir. Je suis là pour vous apporter de la valeur, mais je ne suis pas là non plus là pour faire des monologues. Donc, Camille, bisous à toi. 20%, eh ben, écoute, si tu as une étagère de livres qui est grande comme ça, eh ben, tu vas avoir au moins ça de place de libre dans ton étagère de livres. 20%, c'est un cinquième, donc tu fais un peu au pif, mais ça veut dire qu'il faut que tu désencombres jusqu'à que tu puisses sans problème prendre les livres, les ranger et peut-être ajouter 2 ou 3 livres si on t'en offre, si tu en achètes, que tu ne sois pas tout de suite à dire « Ah merde, maintenant j'ai acheté, maintenant je vais commencer le Tetris, je le mets devant, je le mets dessus, etc. » pour avoir un peu de flexibilité dans ton quotidien. Pour les vêtements, c'est pareil. Dans la penderie, si tout est complètement tassé, tu vas faire des muscles pour tirer les vêtements. Tu vas avoir un peu la galère pour les prendre le matin, pour les re-ranger. Donc, c'est l'idée d'avoir à peu près 20% dans ta penderie. Ben voilà, tu gardes un petit espace pour faire coulisser les cintres, etc., pour pouvoir prendre en toute fluidité.
Et ton autre remarque, Camille, il y a des choses qu'on veut garder. Mais oui, mais oui, mais oui, tout à fait. Hein. Donc là, je suis en train de... Je suis dans la deuxième session de la formation Un bureau pour toi-même. Donc, j'apprends à 8 femmes à gérer leur bazar papier, à désencombrer leur bazar papier. Et on part du plus facile où on désencombre allègrement et on va vers le plus difficile, les choses qu'on veut garder parce qu'il y a des choses émotionnelles. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de tout faire jeter et certainement de forcer personne. Moi, je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit et je garde aussi moi-même un certain nombre de choses parce qu'on en a besoin. L'idée, c'est vraiment de respecter nos besoins, notre besoin de garder, mais aussi notre besoin de clarté, de fluidité, de vie facile, notre besoin de convivialité, notre besoin d'air, notre besoin de temps. Hein. C'est ça que je vous encourage aussi à voir. Et donc, toute la subtilité de la démarche, ça va être de remettre à plat sur une échelle et d'arriver à sentir de mieux en mieux en soi qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je veux vraiment garder, quels sont les objets où poussi coussa, moyen, moyen, et quels sont les objets où je sais définitivement que je ne veux pas. Et il y a des objets où on se sent coussi coussa, on dit ouais, je voudrais, je ne l'utilise jamais, mais c'est quand même le pull que tante Adélaïde m'a tricoté, alors là j'ai mauvaise conscience, etc. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'arrive avec mes méthodes pour désactiver les sentiments, les croyances, les blessures émotionnelles pour qu'on arrive à se libérer de cette mauvaise conscience, de cette culpabilité, peut-être de cette honte et de tous ces sentiments désagréables qui peuvent surgir quand on est face à des objets qui ne nous rendent pas vraiment joyeuses, mais qu'on n'arrive pas non plus à éliminer. Hein, des objets qui ne contribuent pas à notre quotidien, si c'est des choses qui contribuent, ben, tant mieux. Mais en même temps, tu vois, c'est peut-être mieux de garder la pipe de ton grand-père comme souvenir parce que tu aimais ton grand-père que de garder son armoire normande. Donc, tu vois, il y a vraiment, l'idée, c'est de remettre à plat et d'arriver vraiment à faire une gradation et arriver vraiment à voir les objets qui sont symboliques et où on a vraiment de la valeur et qui nous apportent quelque chose, nos trésors, et de les distinguer des autres. Voilà. Donc, si cette démarche vous intéresse, que vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir toute seule, parce qu'effectivement, des fois, on est vraiment empêtré dans ces fils émotionnels. Moi, c'est ma mission d'aider les femmes qui veulent la clarté à aller dans ce chemin, à se libérer du bazar et à se faire un logement qui soit vraiment au service de leur vie et plus qu'elles soient l'esclave de leurs objets et du rangement. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour avoir un rendez-vous. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Je propose des sessions découvertes gratuites. J'en propose 5 par mois. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez en profiter. Si vous avez envie de discuter plus de votre situation et de voir si ça fait du sens de travailler ensemble, voilà le lien. Alors, Camille qui me dit de nouveau, moi j'aime beaucoup les livres de cuisine et ne saurais pas lesquels des enfants. Ben voilà, mais exactement. Alors après, il est possible que vous ne soyez pas mûr. Hein. Il y a des fois, on se dit oui, j'aimerais bien, mais en même temps, j'aimerais bien, mais je ne vais pas le faire. Donc, eh ben, voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas mûr. Donc, bah, continuez votre chemin. Et si le jour où le problème sera tellement extrême parce que vous avez vraiment l'impression de passer à côté de votre vie, que vous ne pouvez plus prendre du bon temps, que vous ne pouvez plus inviter des amis, que votre vie sociale est au point mort à cause de votre bazar, qu'il y a des conflits dans votre couple sans arrêt à cause de votre bazar, que vous passez des heures à chercher des trucs, que ça vous rend folle, que ça vous déprime de ne pas avancer là-dessus, ben ce jour-là, vous pouvez venir me voir et là, on peut tracer la route ensemble et vraiment avancer. Après, hein, mais c'est normal, au début, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va choisir et moi, je suis là pour aider. C'est mon travail d'aider les gens à trouver ce chemin dans la jungle vers la clarté. Hein, parce qu'effectivement, quand on a aussi beaucoup d'objets, on est tellement habitué à avoir beaucoup d'objets qu'on a perdu ce regard critique, qu'on n'arrive plus à faire la différence entre les objets qui contribuent vraiment à notre bien-être et puis d'autres.
Voilà. Alors, l'explication des 20%, j'ai compris. Ben, super. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais vérifier le partage d'écran si ça a marché exactement comme je me l'étais imaginé. En tout cas, merci pour les interactions. On se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, la thématique, c'est les cadeaux de Noël avec zéro bazar. Si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous. On se retrouve tous les mercredis à 8h30. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Tchuss!